Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et j'espère que vous allez bien, mais normalement vous devriez aller super bien, tout comme moi, pour cette journée Jurassic World, pour cette sortie de bande-annonce. Ça y est, nous pouvons enfin manger Gucci, nous Jurassic fans. On va commencer par regarder cette bande-annonce tous ensemble, vous aurez mes réactions. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà vu la bande-annonce 10 fois aujourd'hui, et ensuite on analysera cette bande-annonce tous ensemble. C'est parti. Dr. Henry Loomis, this is Zora Bennett. I'm a mission specialist. Sorry, what mission? C'est beau, c'est très très beau. Le titanosaure. Regardez-moi ça, regardez comme il est beau. Incroyable. Là il y a un petit squelette. La petite touche comique, on la connaît. Marshall Ali. C'est fou. J'ai mis la version anglaise parce que la version française, j'ai pas apprécié quoi. Et magnifique. Ça ressemble beaucoup à Skull Island quand même. Hein. Je vous ai pas mis la bande-annonce en français, désolé. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Le Quetzalcoatlus, son redesign, magnifique. Ah, le moment sur lequel tout le monde a spéculé. Là, les raptors. Et hop, on s'y attend pas, mais... Ouais. Le T-Rex. Enfin, potentiellement le T-Rex. Ah, ça fait plaisir. Le Dilophosaure, je m'y attendais pas du tout. Et cette scène-là, oh là là. Et bien sûr, la scène que tout le monde attendait, les spinosaures. Ah, le Spino. Et on finit sur un joli Mosasaur. Voilà. Ok, il y a beaucoup de choses à dire. Cash, là, tout de suite. Déjà, est-ce que c'est Rexy? Voilà. Bref, on va recommencer la bande-annonce, vous inquiétez pas, je l'ai pas mise en français parce que j'ai pas aimé la version française, mais on va essayer d'analyser un maximum d'éléments possibles. Alors, mon avis à chaud, comme ça, je suis giga hypé par le film. J'ai pas été hypé par un film Jurassic depuis Fallen Kingdom. Voilà. Donc là, on a un squelette avec la bannière iconique. Toujours des petits clins d'œil à Jurassic Park, mais vous verrez qu'il y en a plusieurs dans cette bande-annonce, et le film en est un... plus généralement. Donc là on a un squelette et j'espère que ce n'est pas Rexy. Ce serait très triste quand même une fin comme ça. Mais bon, le squelette est cool, il est dans la position triomphale du tyrannosaure. On est dans un musée, en fait le contexte c'est que les dinosaures sont devenus tellement banals que les gens ne viennent même plus les voir au musée. On n'a plus la notion en fait de danger vis-à-vis des dinosaures. Et c'est un peu pour ça que ce film va être plus axé sur l'horreur, entre gros guillemets bien sûr l'horreur, mais l'intrigue un peu stressante, voilà, qu'on connaît bien, thriller scientifique de Jurassic Park. Ça va beaucoup plus être comme ça avec ce film pour justement redire aux gens que les dinosaures c'est dangereux. Voilà. Donc on continue, on est toujours au musée avec la présentation de nos personnages. Donc le docteur Henry Loomis qui apparemment avec l'article de Vanity Fair a un lien avec le docteur Grant. Est-ce que c'est un de ses élèves? Est-ce que c'est, je ne pense pas son fils, mais... son neveu ou quelque chose comme ça, on ne sait pas. On a en fait le docteur Henry Loomis qui était en train de démonter justement une exposition de dinosaures. Il y a Zora qui arrive avec le grand mania de la pharmaceutique. On a enfin les scènes des hautes herbes, la queue du titanosaure qui a leaké il y a 2-3 jours. Et en fait, oui, bon,
Zora vient chercher le docteur Henry Loomis parce qu'il, comme d'habitude dans une mission Jurassic Park, il faut des experts en paléontologie. Voilà, c'est comme ça que c'est amené à chaque fois. C'est pas feignant, je trouve que c'est un hommage aux mécaniques de la saga. De toute façon, pour un film d'aventure avec des dinosaures dans l'univers jurassique sur une île en plus à la The Lost World, on va pas demander non plus un scénario de ouf. Bref, on continue. Les titanosaures. C'est une queue en fouet comme ça. On a bien sûr les designs qui étaient pensés pour justement ce dinosaure avec les voiles sur le haut du cou et sur le bassin. Les designs dans la bande-annonce sont hyper fidèles aux leaks, aux spéculations des fans, et ça m'a assez bluffé, même notamment l'hybride qu'on verra plus tard, enfin l'hybride, le mutant, appelez-le comme vous voulez. Voilà, donc Titanosaurus, déjà je suis très content, il est joli, ce shot il est incroyable. Déjà le début de la bande-annonce, je le trouve incroyable, juste par ses plans. Je pense qu'on va avoir du beau cinéma. Gareth Edwards a fait un très bon travail, donc là nous avons un petit Quetzalcoatlus. Petit, c'est un grand mot. Les couleurs fonctionnent parfaitement, là on est dans quelque chose d'un peu plus lugubre, un peu plus sombre. L'île me fait énormément penser à Skull Island, comme je l'ai dit auparavant, les falaises sont gigantesques, ça change beaucoup, tourné en Thaïlande du coup, au lieu d'Hawaï, ou des localisations en Amérique du Sud, là on a vraiment quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, et ça fait du bien, même si on revient sur une île, mais on reviendra là-dessus plus tard. On a un petit Dromaeosauridé là, ça me fait penser au Deinonychus. Voilà. Alors oui, on revient à la mission principale, au synopsis. Désolé, je pars dans tous les sens. Je suis pas les youtubeurs mainstream qui vont vous faire une vidéo sur Jurassic World. Non, là on est en famille, on est dans notre niche, on est entre nous. Pour revenir au synopsis, du coup, ils viennent chercher le docteur Henry Loomis pour qu'il prenne part à l'expédition. Et ils lui demandent s'il peut être prêt pour demain. Voilà. Sachant que Zora va faire une petite blague sur oui, je vais plus ou moins assurer votre sécurité. Voilà, la petite touche d'humour, comme j'ai dit tout à l'heure. On a un très beau squelette de Triceratops derrière. On a toujours le T-Rex. Ici, ça doit être un sauropode. Voilà, donc on a le docteur Henry Loomis dans son élément. La mission est lancée, donc du coup, ils vont aller chercher l'expert. On arrive à cette scène qui est dans un port, à mon avis, de la Barbade, du coup. Ça va se passer, on le sait maintenant, dans les îles de la Barbade. C'est ce bar-là où il y avait la mâchoire de mégalodon dont on avait parlé. Hop, Marshala Ali. Voilà, donc je coupe, hein. Excusez-moi, mais du coup, Zora Bennett, c'est son choix à elle de chercher Duncan, qui est quelqu'un de confiance pour elle. Ah, c'est un expert pour vous amener là où vous ne devriez pas être. C'est quand même assez incroyable. Et on a la petite mâchoire du mégalodon derrière. Là, on a un shot de l'île avec des installations. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être du gasoil, c'est des installations... je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir vraiment ce que c'est, des pipelines... En tout cas, c'est des installations d'InGen. Les seules installations qu'on a sur cette île, c'est d'InGen. Donc maintenant, quelle est l'envergure de ces installations, on ne sait pas. Mais on a une petite idée ici quand même, pour avoir des pipelines encore fumantes, c'est que les installations ne devaient pas être petites, et on le verra par la suite avec le laboratoire. Voilà, donc là on a les anciennes clôtures qu'on connaît bien, peut-être des voies minières, c'était peut-être une île minière, on ne sait pas. Je ne sais pas trop à quoi servait cette île, j'ai très hâte de savoir justement. Mais pour l'instant on n'a pas vraiment d'éléments qui permettent de comprendre. Moi ça me fait penser à des tapis roulants, vous savez, dans les grandes mines à ciel ouvert. Les clôtures. Ce petit sourire de Zora, ça montre la complicité déjà avec Duncan. J'adore. J'aime beaucoup. Bon, il y a une équipe de spécialistes qui vont aller avec eux pour protéger des dinos, capturer du DNA, de l'ADN. Donc, pour continuer sur le synopsis, on est sur une mission qui peut aider l'humanité à s'améliorer. C'est-à-dire que l'ADN des 3 plus gros dinosaures, entre gros guillemets, parce que quand même... 2 de ces 3 espèces ne sont pas des dinosaures, mais bref, passons. Donc Titanosaurus, Quetzalcoatlus
Mosasaurus, ces 3 espèces, du coup, leur patrimoine génétique peut aider l'humanité à guérir le cancer ou des maladies de cœur, je ne sais plus trop, mais en tout cas, c'est la mission, aller chercher leur ADN sur une île où InGen a commencé ses expérimentations sur les dinosaures. C'est-à-dire que les premiers dinosaures sont nés là-bas, apparemment. Donc c'est avant Sorna, avant Jurassic Park. Et c'était leurs premiers tests, du coup. Donc les espèces qu'on va voir là-bas, ce sont des dinosaures qui, ça va être dit dans la bande-annonce plus tard, trop dangereuses pour Jurassic Park. This island was the research facility for the original Jurassic. Voilà. Alors cette scène, déjà c'est un raptor original. Ne vous y méprenez pas. C'est vraiment un original, mais un peu différent tout de même, je trouve. Enfin, le design est cool, mais ce que vous n'avez sûrement pas vu, c'est qu'il a 2 têtes. Il y a une deuxième tête juste ici. Et là. Donc c'est un vélociraptor à 2 têtes. Donc, ça va être un sujet assez récurrent dans ce film, ce sont les loupés d'InGen. Il va y avoir beaucoup de loupés, parce que oui, on ne clone pas des dinosaures en partant de rien du jour au lendemain. Il y a dû avoir énormément de loupés de la part des équipes d'InGen quand ils ont commencé à essayer de recréer des dinosaures à 2 têtes, le monstre qu'on va voir juste après qui est appelé T-Rex. Voilà. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement un embryon de la chose qu'on va voir plus tard, qui est censé être un tyrannosaure. Si je crois que c'est la première tentation d'un T-Rex. Enfin, du moins, c'est quelque chose comme ça. Et bien sûr que lui, il va pas être très content parce que c'est pas du tout ce qu'il défend. Et s'il est dans la même veine que Alan Grant, c'est quelque chose qui tient en horreur. C'est comme ça qu'on se prend pour Dieu. Voilà, la célèbre phrase d'Alan Grant dans Jurassic Park 3. We need DNA from the 3 biggest dinosaurs. Do we have... Magnifique. C'est magnifique. Vraiment, ça, je comprends que ça puisse faire un peu jeu vidéo, mais personnellement, ça change tellement pour un film Jurassic d'avoir... En fait, je sais pas, il faut être fan pour comprendre. Il faut vraiment être dans l'univers, le connaître sur le bout des doigts pour se dire « Ah, ça fait du bien ». Sinon, oui, quelqu'un de lambda verra un film de dinosaures, encore un film de dinosaures, avec encore une aventure qui va virer au vinaigre. Il n'y a pas de souci. Mais en tant que fan de Jurassic Park, en tant que fan de Jurassic World, ça me fait beaucoup de bien de voir tout ça. I suppose we could try and get it from the parent, but they're a flying carnivore the size of an F-16. Voilà, le charisme du paléontologue qui vient de recadrer gentiment le milliardaire philanthrope. Pas mal. Donc là, on a une vue un peu plus rapprochée, on va dire, du temple aztèque qui a fuité pendant les tournages. Le nid du Quetzalcoatlus. Voilà, avec l'œuf, on avait ce shot avec Jonathan Bailey. Et là, apparemment, il a déjà prélevé de l'ADN. Et là, regardez-moi ce design un petit peu. Ils ont complètement refait le Quetzalcoatlus et bravo Universal, parce que il est très beau, il est magnifique. Regardez-moi ce bec. Il est très très beau. Il est un peu moins grand, c'est un peu moins gigantesque, mais ça fait plus animal. Enfin, je sais pas comment le décrire. Ça c'est Skull Island. Excusez-moi, c'est Skull Island. Bon, beaucoup d'eau, c'est Skull Island. Voilà. C'est Skull Island. Cette île est magnifique. Je l'aime beaucoup. Ça fait du bien aussi de revenir à l'essentiel, bien entendu, qui est la première trilogie avec ses îles, ses décors tropicaux et tout ça. Bien entendu, ça ravira plus d'une personne, je pense. Beaucoup de gens vont être aussi déçus parce que, quand même, Jurassic World Dominion amenait la chose autrement, c'est-à-dire le monde est rempli de dinosaures. Là, on nous réexplique que, en fait, non, les dinosaures n'ont pas survécu, et du coup, ils sont dans les coins les tropicaux. Et puis là, en fait, ça rechange avec cette bande-annonce, c'est, en fait, il y avait une île où, depuis le début, il y a déjà tout. C'est-à-dire que les 3 titans, on va les appeler comme ça, préhistoriques, sont là-bas, donc pas besoin de parcourir le globe. Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais bon. Et là, les amis, alors, je vais vous parler sincèrement, je suis giga hypé par ce mutant. Parce que, j'ai pas aimé l'Indominus Rex, j'ai pas aimé l'Indoraptor, mais je trouvais qu'ils étaient bien amenés dans l'univers Jurassique, et
de toute manière, je trouve ça logique qu'au bout d'un moment, les gens se lassent de Jurassic World, que ça perde en influence. Bon, peut-être pas au bout de 10 ans, j'avoue, parce qu'au bout de 10 ans, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient allés à Jurassic World à l'échelle mondiale. Je pense pas qu'on soit lassé de dinosaures, parce que vous voyez Disney et tout ça, il y a toujours beaucoup de gens qui y vont, ce sont les parcs les plus visités du monde dans notre réalité. Donc imaginez qu'il y a un réel Jurassic World qui ouvre, je pense que ce serait le parc pendant 100 ans, tout le monde irait, voilà. Bon, bref. Ils avaient amené les hybrides avec ça, justement, pour regagner de l'influence. Regagner de l'affluence, plutôt. Donc, ok. Là, c'est amené différemment. C'est-à-dire que ce sont les premiers tests d'InGen, je reviens là-dessus, mais du coup, on a une espèce qui est censée être morte, c'est un loupé, et qui vit toujours là. Et je suis désolé, mais là, le raptor... ça va être phénoménal. Il y a le clin d'œil, bien sûr, du raptor dans la cuisine, mais on nous a pas montré les raptors, et je me demande pourquoi on nous a pas montré les raptors. Peut-être parce qu'ils ont des plumes. Maintenant, je vais pas m'avancer, mais peut-être que les raptors ont des plumes. Parce que juste nous montrer ça des raptors, et même pas nous montrer... nous faire entendre le son de leurs cris, c'est quand même assez étrange. Sachant que là, c'est indéniable, c'est un vélociraptor. Il est très beau, les pattes sont très belles, il a l'air blanc, albino comme ça, non, j'ai trop hâte de voir les vélociraptors. Là les raptors sont les pires, et là on a l'abomination qui arrive, alors qu'on s'attendait à voir des vélociraptors. Je trouve que c'est bien amené dans la bande-annonce. Là, nous avons notre T-Rex. Alors, ça ressemble à un Rancor Star Wars. Enfin, moi, je pense tout de suite à ça. Dans l'article de Vanity Fair, il a été mention du Rancor de Star Wars. Il a été mention du Xénomorphe et du Tyrannosaure. Donc, je pense que à la base, c'était censé être un Tyrannosaure. Et qu'au final, ça se retrouve à être un amas de chair très étrange. Alors, avec 2 paires de pattes avant et une paire de pattes arrière. Un tyrannosaure quadrupède avec apparemment 2 yeux. Je crois que c'est 2 yeux. En tout cas, le design fonctionne et je pense qu'il est super horrifique. Maintenant, à voir comment il est amené dans le film et comment il sera amené aussi dans Jurassic World Evolution 3. Parce que ça m'intéresse grandement, Jurassic World Evolution 3 avec ce film. Voilà. Donc là, on a une scène, voilà, dans les bunkers d'InGen. Qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans? Je pense qu'il y aura beaucoup de raptors. C'est là où on va voir les vélociraptors, je pense. Et peut-être aussi que l'hybride, enfin le mutant, j'appelle ça un hybride parce que j'ai l'habitude avec la saga World, mais sûrement que le mutant va s'échapper. On aura les vélociraptors qu'on attend tellement. Les installations d'InGen, bon, voilà, les souterrains. Zora dans un tunnel, on ne voit pas de dinosaures derrière. Ça faisait très alien pour le coup. Et là, ça fait tellement plaisir de voir un dilophosaure. Ça fait tellement plaisir, je m'y attendais pas. La collerette est plutôt jolie. Par contre, il a l'air... Alors, c'est mon avis, mais il a l'air plus grand que ceux qu'on voit d'habitude. Donc peut-être qu'on aura un dilophosaure de la taille du roman. C'est-à-dire vrai dilophosaure, grande taille. En tout cas, il est très joli, sa collerette change un petit peu. Ça fait plaisir de voir des dinosaures qu'on a l'habitude de voir, je suis désolé, on est des fans de la saga. On va pas être très objectif là-dessus. Là, bien sûr, alors, c'était hier, avant que la bande-annonce ne sorte, j'ai vu ce shot du T-Rex, c'est un T-Rex de Jurassic Park, c'est un T-Rex magnifique, il est magnifique, voilà. Jurassic World n'a pas sorti ça, malheureusement, mais... heureusement, on a quand même un vrai T-Rex qui arrive dans la saga depuis... Là, je suis très content de le voir, regardez. C'est pas beau? Bon, apparemment, c'est un mâle, vu ses grandes arcades, on le voit pas, enfin, on le verra sous l'eau, mais on a les petites bosses dessus. Il change de couleur aussi, beaucoup plus agressif, je trouve, dans le design. Là, cette scène, c'est un flashback, c'est sûr et certain. Je pars dans tous les sens, hein, vous m'excuserez. Donc je change de sujet toutes les 4 secondes, je suis désolé. C'est peut-être pas intuitif à me lire, mais on est entre nous, on se sait. Ça, c'est un flashback, à mon avis, sur notre belle petite créature juste derrière. Donc, on a une petite vue. Oui, du coup, on a les 2 paires de pattes qui ont leaké.
On a la bouche ici, les yeux, moi je pense qu'il y a plusieurs yeux du coup. Il n'y a rien marqué, j'ai pas encore zoomé, j'ai pas encore regardé tous les détails. Bon, les combinaisons ont l'air quand même assez old school. Donc c'est peut-être un flashback, c'est peut-être même le début du film, voilà. Mais je trouve que la scène, elle fonctionne parfaitement. Niveau horreur, là on est dans quelque chose de très sci-fi, très science-fiction, très alien. J'adore, 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 j'adore. Merci Garde Edwards. L'hippo. On a la célèbre scène du tyrannosaure justement avec la scène du T-Rex aquatique tout simplement. Dans le roman, nous avons Alan Grant avec les deux enfants qui essayent de ne pas réveiller un T-Rex et malencontreusement il le réveille. Vous savez la scène où il se réveille là, cette scène là, je pense qu'en fait il réveille le T-Rex, il voulait pas le faire et malheureusement pour eux ça tourne au vinaigre et le T-Rex les pourchasse dans des sortes de ruisseaux comme ça. Ça va être incroyable parce que c'est le T-Rex pas dans son milieu naturel, ça change un petit peu aussi. Il y a énormément d'eau dans ce film, marécages, rivières, mer, criques, ça va être fou, ça va être complètement fou. Même le mutant, on le voit, c'est la scène où ils sont sur les docks. Donc pareil, ça va être dans l'eau, enfin l'eau est très présente. Après, je suis un petit peu déçu sur une chose, je pensais qu'on allait voir un Titanoboa. Voilà. Ça, je pense que aussi faire autre chose que des dinosaures dans la globalité des espèces éteintes, aller chercher d'autres espèces à droite à gauche, un Deinosuchus, un Titanoboa, ça aurait peut-être servi aussi, mais passons, c'est pas grave, c'est des détails, on peut pas tout avoir. En tout cas, je voulais rappeler justement ce petit côté très aquatique, ça va être un film très aquatique. Nous avons donc 3 spinosaures avec des patterns très différents. Et une très longue queue aquatique, accurate entre gros guillemets, mais c'est vraiment l'impression que ça donne, c'est-à-dire que bon, le spinosaure est dans le milieu dans lequel on pense qu'il évoluait jadis au Crétacé, accompagné du mosasaure, une union assez improbable parce que par la suite dans les dialogues, il est mentionné que les spinosaures sont en gros des bras droits du mosasaure. Alors je ne sais pas comment ça se fait. Mais bon, la nature a ses mystères. Et le mosasaure est moins grand, je crois, que celui-là de Jurassic World. Le design est un peu plus élaboré, je trouve. Il fait beaucoup moins crocodile. Tandis que le spinosaure, le design fait beaucoup plus baryonyx. On est très loin du spinosaure de Jurassic Park 3, mais tant mieux, quelque part, parce que les designs, faut qu'ils évoluent également, je pense, moi, personnellement, pour la saga. Donc c'est cool d'avoir aussi un autre spinosaure. Et c'est cool aussi de le voir autre que concurrent du T-Rex, on va se battre avec, tatati tatata. Donc là on a le bateau de la mission. Là on a des petites interactions entre les spinosaures. On a le mosasaure toujours derrière. Là cette scène là. Ouais, on avait eu la photo hier, voilà. Là on a une belle vue sur le spinosaure, donc comme je vous le disais, il ressemble la tête plus ou moins au baryonyx, mais ça reste quand même reconnaissable vis-à-vis du spinosaure. Alors, vous aimez, vous détestez, il n'y a vraiment pas de souci. Je comprends parfaitement que ça ne plaise pas à beaucoup de gens et qu'on ne retrouve pas en fait le design de Jurassic Park 3. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose de nouveau. Juste, oui, je l'aurais fait moins baryonyx. C'est-à-dire baryonyx Jurassic World. Mais bon. Et on finit sur le mosasaure qui ne ressemble presque pas, je trouve, au mosasaure de Jurassic World. Voilà. Pour vous donner un petit aperçu du T-Rex, voilà, ça c'est un design qui est sorti il y a 1 mois environ sur Twitter, et c'est logiquement ce design-là qui sera présenté dans le film à peu près. C'était une prédiction qui a été faite il y a pas trop longtemps. Je le trouve pas mal. Maintenant, comment est-ce qu'un T-Rex, on passe de ça à ça? C'est peut-être l'ADN de grenouille, c'est peut-être un autre ADN qui a été ajouté. On va beaucoup penser aussi aux hybrides mentionnés dans Jurassic Park 4, qui n'est jamais sorti, c'est-à-dire des hybrides avec de l'ADN humain, mi-dinosaure. Si ils reprennent l'idée des hybrides de Jurassic Park 4 qui a été abandonnée, ça peut être un bel hommage. Maintenant, il faut qu'il soit bien amené, je pense, parce qu'on peut pas balancer juste comme ça parce que c'est bête et méchant et ça sert à avoir plus de gens dans les salles. Pourquoi pas? Maintenant, à voir comment est-ce qu'il est, quels sont ses points faibles, tout ça.
Voilà, moi j'ai hâte de le découvrir vraiment en salle. Pour mon avis général, ouais, Duncan Jones, vraiment, c'est celui que j'attends le plus. En plus, avec sa petite chemise, son béret, non, c'est cool. Le Spinosaur, je suis très content qu'il revienne, très très content, sous une autre forme, mais dans son milieu naturel. Voilà, ses photos sont super cool. Et notre T-Rex national revient enfin en force avec un design qu'on lui connaît et qui lui réussit. Parce que je le trouve tout de suite beaucoup plus menaçant. Il y a eu beaucoup de comparaisons avec la T-Rex de Jurassic World. Voilà, donc c'est une brève analyse à chaud, histoire de pouvoir vous présenter mon avis le plus vite possible. J'espère que tout ça vous plaît, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette bande-annonce, que vous n'êtes pas déçus et que vous êtes rentrés dans le train de la hype. Vraiment, j'ai très très hâte de voir le film, je suis rassuré sur beaucoup de points. Notamment le fait qu'il y ait des très beaux plans, que les effets spéciaux ne soient pas bâclés, parce que la plupart des effets spéciaux, même dans la bande-annonce, rendent très très bien, hormis la scène des titanosaures, il me semble, qui est un peu, un peu trop jeu vidéo. Par exemple, le T-Rex rend super bien, notamment les scènes dans l'eau, le Quetzalcoatlus rend super bien. Non, franchement, je suis très content. Je pense qu'on va ressortir plusieurs petites vidéos pour essayer d'approfondir le sujet de la bande-annonce, essayer de lister un peu toutes les espèces qui sont présentées, et qui reviennent pour cette nouvelle saga. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager cette bande-annonce, il faut soutenir la saga si ça vous a plu, si ça vous hype. Voilà les amis, c'était à peu près tout pour moi, je suis très content, très content. On a enfin de quoi manger et je pense que ça va aller très vite les prochains mois jusqu'au 2 juillet. La bande-annonce est en français, si vous n'avez rien compris à celle-là, bien entendu. N'hésitez pas, déjà 3 millions. Voilà, depuis que c'est sorti, je pense que ça va faire pas mal de bruit. Le film aura ses entrées, mais enfin bref. Ah, ça fait du bien d'être fan de Jurassic World ces derniers temps. Voilà les amis, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, c'était Jurassic Data, bye bye.